Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, c'est un unboxing sac premium de la marque Sequoia, donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks portés. N'hésite pas également à me rejoindre, c'est tout nouveau sur TikTok. Alors je vous mettrai le lien en barre de description. C'est vrai que ça fait pas très longtemps que je me suis inscrite et j'espère justement pouvoir vous faire des contenus un petit peu plus différents pour que vous puissiez voir aussi un autre pendant de ma personnalité. N'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube, à liker, à partager, ça me fera super plaisir. Je prends tellement de plaisir à vous créer du contenu et voilà, je suis plutôt contente parce que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me soutenir. Concernant la marque Sequoia, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos sur ma sélection de sacs justement premium pour la rentrée. Je vous en ai parlé à multiples occasions, donc c'est une marque française ancienne. Ce que je ne savais pas, c'est que ça appartient au même groupe que Lancaster. En fait, les deux marques, ça fait partie du même groupe, donc ça je ne savais pas. Et c'est vrai que pendant des années, Sequoia c'était vraiment une marque référente, on en voyait un petit peu partout. Et puis après, ça s'est un petit peu essoufflé, on en voyait moins, c'était moins tendance, c'était plus destiné un petit peu aux mamans, etc. Mais j'ai trouvé pas mal de pépites, ils se sont bien refaits depuis, je pense 2 ans, ouais 2 ans. Et la boutique est super belle, les modèles sont beaux, ils ont fait pas mal de communication également avec les influenceuses. Et du coup, moi j'ai eu un coup de cœur pour un sac. Donc je ne sais pas si vous regardez assidûment mes vidéos, mais je vous ai parlé d'un sac Mulberry bleu électrique et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette couleur. Donc j'ai eu un coup de cœur déjà pour le format sac cartable, mais j'ai acheté un sac de chez Lancaster justement. Donc je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas le cas, et c'est un sac que je porte tous les jours, que j'adore. Mais voilà, cette couleur bleu électrique, je l'avais en tête. Voilà, je l'avais en tête depuis un petit moment. J'ai vu des sacs chez d'autres marques, mais voilà, je sais que la qualité elle est pas top. Et un jour je suis allée au flagship de Sequoia, donc rue Saint-Honoré. C'est une boutique qui est très jolie. Franchement, je ne la connaissais pas, je faisais à chaque fois pas attention quand je passais devant, et elle est très mignonne. Vous avez des fleurs séchées, vous avez les collections qui sont bien exposées parce que c'est très lumineux comme boutique. Vraiment, il y a un jeu de miroir, vous avez des fenêtres partout, donc on est vraiment sur une lumière naturelle et je trouve que ça flatte beaucoup la couleur, ça vous permet de bien vous rendre compte de la couleur des pièces. Et là en fait, à la base, en tête, j'avais d'autres modèles que j'avais vus sur le site et je me suis dit tiens, je vais voir en vrai ce que ça donne, ça me paraît plutôt pas mal, c'est plutôt mon style. J'avais vu des sacs comme d'habitude, carré, rigide, double parté. Je pense que vous me connaissez, je crois que je dois vraiment vous bassiner avec ça. Vous allez dire oui, encore une fois, la même chose. Mais non, là justement, j'ai eu un coup de cœur pour la couleur et pour le modèle. Et vraiment, je me suis dit, tiens, cette couleur, elle est vraiment magnifique, il me la faut. C'est un beau bleu électrique. C'est un bleu que vous portez aussi bien l'été, que vous pouvez porter aussi l'hiver. C'est vraiment une couleur punchy. J'ai également pu découvrir ce modèle, donc ça s'appelle le Meet Me. Et on est sur un modèle qui change de ce que j'ai l'habitude d'acheter parce qu'on est sur un modèle tout en rondeur, tout en volume. Vous savez que le logo, en tout cas le signe distinctif et le signe iconique de la maison Sequoia, c'est le rond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas sur une marque avec d'énormes logos, avec du monogrammé. Vraiment, c'est le rond à chaque fois iconique qui est retravaillé et qui peut être parfois un fermoir, parfois une boucle de bandoulière, parfois juste en cuir. Enfin vraiment à chaque fois c'est complètement revisité, c'est sous une autre forme et je trouve ce concept juste génial. Je trouve que c'est la première marque d'ailleurs où je vois vraiment que c'est ça, que c'est un signe distinctif, que l'on retravaille, qui est différent à chaque fois. On est toujours sur une surprise et franchement je trouve que c'est très ingénieux. Surtout que moi personnellement en ce moment, alors je sais pas si c'est parce que j'habite sur Paris et que je prends souvent les transports, mais j'ai envie de discrétion, j'ai pas envie d'avoir des logos partout, d'avoir des marques reconnaissables. Vraiment j'ai envie de discrétion, de belles couleurs, de belles matières et beaucoup moins d'un sac en fait que tout le monde porte. Et du coup là j'ai eu vraiment un coup de cœur, c'est un combo gagnant. Donc je vais bien évidemment vous faire l'unboxing. Donc au moment de l'achat, voici le sac et voilà, on est sur un sac classique que l'on retrouve un petit peu partout et vous allez avoir le sac anti-poussière, donc on est sur une couleur vraiment nude. Donc le signe distinctif, c'est non seulement le haut de Sequoia mais également les points, voilà, on les retrouve un petit peu partout, c'est très joli. Là vous allez avoir les petites lanières et je vais vous montrer la pépite. Et voici, donc voici la pépite, vraiment il est super joli. Donc déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur la couleur? Je trouve que la couleur est juste sublime. On est sur un très joli bleu, vraiment un bleu roi, très joli. Franchement, je trouve cette couleur sublime.
En plus, au-delà de ça, on est sur une forme, vous voyez, plutôt en arrondi. On va retrouver le signe distinctif Sequoia juste ici, donc vraiment une belle matière d'ailleurs, parce qu'on est sur des finitions qui sont assez lourdes, qui ont l'air vraiment de très très bonne qualité. Donc vraiment le petit rond très mignon. Ici, vous pouvez le régler, donc en fait, vous pouvez porter la anse soit plus haute, soit plus basse. Moi, j'aime ce côté plus bas avec justement ces petits passants sur les côtés. Je trouve que ça rajoute un petit côté bohème très mignon. Ensuite à l'arrière, vous me connaissez, mon goût pour les poches voilà, d'extérieur, donc ça très très pratique. On est sur un cuir qui est embossé, on est sur un très joli cuir et vous allez avoir écrit ici très discrètement Sequoia Paris. Au-delà de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ouverture. On est sur une ouverture, vous voyez, un petit peu comme une boîte. Et ça donne un côté très bijou au sac, un petit peu boîte précieuse que j'aime beaucoup. Et vous voyez qu'on a beaucoup de profondeur. À l'intérieur, vous allez avoir une pochette. Vous allez avoir également une pochette qui se ferme avec une fermeture éclair. Et on est sur un intérieur nude plutôt classique, très mignon. Et donc en fait, vous voyez, on est vraiment sur une très très belle contenance et sur un format un petit peu boîte encore une fois. Donc ensuite, ça se ferme par un bouton de pression, donc c'est hyper hermétique. Et ce que j'ai adoré, vous voyez, c'est le porté. Donc en fait, c'est un porté qui change d'habitude de ce que j'ai. Là, on voit bien justement les petits passants sur les côtés pour un côté très bohème. Et en plus, on est sur un sac qui est plutôt plat. Donc en fait, vous le mettez sous le bras. On est vraiment sur un très joli sac baguette qui vous prend pas de place vraiment. Ici, vous avez ce côté bijou que j'aime beaucoup. En fait, les sacs sont très jolis de face, mais on a aussi un véritable travail de profil. Et c'est très important justement la vision parce que votre sac, généralement quand vous marchez dans la rue, en face à face, ce que l'on voit le plus finalement, c'est justement le profil. Donc là, le fait de travailler ce sac baguette, généralement les sacs baguettes sont plutôt simples en fait, on va vraiment travailler le devant du sac et moins le profil. Mais là, ils ont vraiment tout compris. Ils ont compris que c'était un sac qui se portait comme ça, mais du coup, on allait beaucoup le voir comme ça et du coup, ça donne un petit côté bijou qui est le même du coup à l'arrière avec ce petit passant, très agréable à porter. Moi justement je préfère court, mais vous voyez il me gêne pas en fait, il est grand, j'ai suffisamment de la place pour avoir un manteau. Alors effectivement je vous l'accorde, je vais pas avoir l'énorme doudoune, voilà, ça va pas passer. Mais quand je l'ai essayé j'avais mon manteau et ça passe très très bien. Ensuite de profil vous allez avoir ce sac, mais vraiment j'aime bien le côté baguette, on est vraiment sur le sac baguette, hop vous l'enfilez comme ça et c'est tout mignon. Et puis après vous avez votre ouverture. Et cette couleur juste waouh, en fait je trouve que ça change du noir, ça change des couleurs plutôt nude. J'ai envie de couleur en ce moment et là je trouve que ça donne du peps à une tenue. Alors là j'ai pas forcément la tenue adéquate, mais vous voyez, soit vous avez un look hyper casual, type un jean Levi's, une petite chemise blanche, des chaussures sympas mais noires plutôt, et là vous allez avoir ce petit sac, ça va vraiment être la note de couleur qui rehausse le tout avec un petit caban noir, parce que généralement là je vais pas forcément porter du bleu marine avec, ça va faire trop de bleu, mais voilà un look plutôt sobre. Et là vous allez avoir ce petit sac hyper sympa. Donc concernant son prix, parce que vous allez me le demander, donc on est à 189 € le sac. Je trouve que c'est plutôt abordable. Encore une fois on est sur des belles qualités, des belles finitions. Enfin vous me connaissez, hein, vous savez que je ziote tout. J'ai vraiment un œil parfois un peu laser et franchement très jolie finition. Il n'y a pas un fil qui dépasse, il n'y a pas une fermeture éclair qui ripe. Vraiment il n'y a rien, il n'y a aucun défaut, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de trace. Donc 189 €, je trouve que c'est plutôt accessible. Surtout que les fêtes de fin d'année arrivent. Encore une fois, je sais que vous allez souvent me dire oui Mélissa, est-ce que t'as pas peur que ça s'abîme en dessous, il n'y a pas de protection. Alors moi généralement ce que j'ai dans mon sac à main, vous savez, c'est un petit crochet que vous posez généralement sur une table ou même sur un meuble, et du coup moi je vais suspendre le sac pour éviter justement ce type de frottement, parce que tous les sacs n'ont pas forcément de protection. Moi je me balade avec ça, je crois que le mien je l'avais eu en cadeau quand j'avais acheté chez une marque, je sais plus exactement, mais ça je vous le conseille. J'essaierai de vous en trouver d'ailleurs sur Amazon et de vous mettre le lien en barre de description. Donc voilà, le fait de les accrocher comme ça les abîme pas et c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ce petit sac. N'hésitez pas à me donner justement votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me dire également ce que vous pensez de la marque Sequoia. Pour ce sac là, il existe en plein de coloris, en plein de matières. Il existe en cuir lisse, il existe en cuir effet lézard, en embossage, dans des couleurs classiques, dans des couleurs non classiques. Il existe également en bicolore. Donc franchement, c'est un sac iconique de la maison. Cette couleur-là, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à enregistrer votre mail parce que ça part très vite. Dans la boutique, c'était le seul, alors que sur les autres sacs, il y a pas mal de stocks. Celui-ci, il venait juste d'arriver en boutique, c'est-à-dire qu'à 14 h, je crois qu'ils avaient l'arrivage des stocks, 14 h, 15 h. Donc la boutique était fermée exceptionnellement parce qu'il y avait l'arrivage des stocks. Et moi, je suis passée en fin d'après-midi et ils venaient juste de le mettre voilà, sur
le portant et je me suis dit waouh, c'est celui-là qu'il me faut. Il n'y en avait pas d'autres alors que justement ils ont une réserve avec d'autres modèles, donc cette couleur part très très vite, donc je pense qu'on va en voir un petit peu partout et comme quoi ça me conforte dans mon choix que c'est vraiment la couleur du moment, hyper tendance, dont on ne va pas du tout se lasser. Donc voilà pour ma vidéo unboxing Sequoia, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à justement à me parler un petit peu de Sequoia, votre avis justement si vous pensiez comme moi au début que c'était une marque un petit peu vieillissante et qui finalement ils se sont plutôt bien refaits. J'attends vos avis en commentaire, on échange, on partage et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.